Bonjour, voici les actualités info bref de ce vendredi 17 février. En santé, Ottawa réclame les plans des provinces avant de leur transférer les fonds. Dans une lettre envoyée aux provinces et obtenue par Radio-Canada, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, leur demande de présenter par écrit leurs objectifs et la façon dont leurs progrès en santé seront mesurés et rendus publics. Cet engagement est nécessaire, dit-il, pour recevoir le financement fédéral. Quant à eux, les premiers ministres provinciaux demandent à Ottawa de mettre en place un processus de révision des transferts en santé. Ils souhaitent que les montants de transferts soient prévisibles et qu'ils permettent de maintenir à long terme les systèmes de santé des provinces. Duclos s'est dit favorable à un examen tous les 5 ans. Cet examen concernerait à la fois les transferts en santé et les accords bilatéraux qu'Ottawa propose aux provinces pour une partie de ces transferts. Québec dépose un nouveau projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir. La ministre déléguée à la santé et aux aînés, Sonia Bélanger, a déposé une nouvelle version d'un projet de loi qui vise à élargir l'admissibilité et l'accessibilité à l'aide médicale à mourir. Ce projet prévoit de permettre aux personnes qui ont un handicap neuromoteur grave d'en bénéficier. La loi proposée autoriserait les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable à faire une demande anticipée. Elle leur permettrait ainsi d'obtenir l'aide médicale à mourir à un moment où elles ne seraient plus capables d'y consentir. Par ailleurs, la loi interdirait aux maisons de soins palliatifs d'exclure l'aide médicale à mourir de leur offre de soins. Le gouvernement Legault avait déjà présenté un projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir, mais ce projet n'avait pas été approuvé avant les dernières élections. Le Parti libéral du Québec dénonce la hausse des taxes municipales. La députée libérale Virginie Dufour a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale au sujet d'importantes hausses de taxes observées dans certaines municipalités. Elle a indiqué que le compte de taxes avait augmenté de 17% à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, de 20% à Rivière-Rouge, dans les Laurentides, et de 28% à Pothon, en Estrie. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, lui a répondu que son ministère avait déjà envoyé des fonctionnaires pour vérifier sur place si certaines de ces augmentations étaient justifiées. Ottawa va envoyer des navires militaires autour d'Haïti. Des navires de l'armée canadienne y seront déployés dans les prochaines semaines. Les militaires canadiens auront pour mission de surveiller, de recueillir des renseignements et de maintenir une présence au large des côtes haïtiennes. Justin Trudeau a également profité de sa participation à la réunion annuelle de la Communauté des Caraïbes aux Bahamas pour annoncer une aide humanitaire de 12 millions de dollars à Haïti. Ottawa versera aussi 10 millions de dollars à une organisation de l'ONU qui vient en aide aux migrants dans les Caraïbes. Et puis, les États n'ont jamais autant subventionné les énergies fossiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les subventions aux énergies fossiles dans le monde ont doublé l'an dernier par rapport à 2021. Elles ont atteint le montant record de 1000 milliards de dollars américains. Les aides à la consommation de gaz et d'électricité ont plus que doublé et les subventions pétrolières ont augmenté d'environ 85%. Selon l'agence, la guerre en Ukraine a déstabilisé les marchés de l'énergie. Les prix des combustibles fossiles ont été extraordinairement élevés et volatiles et la conséquence, c'est que cela a poussé de nombreux gouvernements à protéger les consommateurs en subventionnant donc l'achat d'énergie de sources fossiles. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.